à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège, toujours dans le chapitre de l'appareil respiratoire. Si vous vous rappelez très bien, dans la séquence A, on a étudié l'anatomie de l'appareil respiratoire. Dans la séquence 2, on a étudié les échanges gazeux qui se font au niveau des poumons et les échanges gazeux respiratoires qui se font au niveau des organes. Notre cours touche à sa fin, on va attaquer la séquence 3, la protection de l'appareil respiratoire. Comment peut-on protéger notre appareil respiratoire? Comme vous le savez mes chers élèves, l'air que nous respirons, il contient certaines substances qui peuvent être dangereuses pour notre appareil respiratoire. Donc deux questions qu'on se pose. Quels sont les effets de certaines substances sur notre appareil respiratoire et aussi comment peut-on protéger l'appareil respiratoire de ces substances dangereuses. Je commence par le premier effet qu'on va étudier dans l'activité 1, si vous voyez, les effets et les dangers de la cigarette de certaines maladies sur l'appareil respiratoire. Si vous voyez très bien, regardez avec moi. Petit a, c'est le document. Document A, il est séparé en deux parties. Petit a et petit b. Petit a, il représente le poumon d'un fumeur. Comme vous voyez, il est comment? Vous le regardez très bien. Et petit b, ça représente les poumons d'une personne qui est non fumeur. Quelle est l'action du cigarette? Quel est l'effet du cigarette sur nos poumons? Comme vous le voyez, c'est très risqué, c'est très dangereux. La cigarette, mes chers élèves, il contient la nicotine. La nicotine, il agit sur le cerveau et le rend dépendant. La cigarette contient aussi le gourdon qui noircit les poumons. Regardez, comme vous voyez là, les poumons sont d'une couleur noire. Donc le gourdon, il noircit les poumons et provoque le cancer du poumon. Un autre constituant des cigarettes, c'est le monoxyde de carbone qui prend la place du dioxygène dans le sang et diminue les performances physiques. Autre chose que peut induire la cigarette, elle peut provoquer des irritations bronchiques provoquant la toux. Donc voilà mes chers élèves, un autre document qui montre l'effet du tabac sur le poumon. La même image qu'on a déjà vue, les poumons d'une personne fumeuse, comme vous voyez qui est d'une couleur noire. Et le document 2, ça représente les poumons d'une personne non fumeuse. Donc essayons de lire ce texte-là pour bien comprendre les principaux agresseurs de l'appareil respiratoire, l'effet du tabac sur les poumons. Donc mes chers élèves, les fumeurs, ceux qui fument, ils multiplient par 10 les risques de développer un cancer du poumon. Donc, ils peuvent atteindre d'un cancer du poumon que les non-fumeurs. Après l'arrêt de fumer, les chances d'avoir un cancer de poumon diminuent. Ça, c'est bien. Graduellement, d'année en année. Après 10 ans, les probabilités de cancer de poumon diminuent de 30% à 50%. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce document-là, de ce texte-là, que les fumeurs, leur pourcentage, probabilité d'atteindre un cancer de poumon, c'est 100%. Mais s'ils arrêtent de fumer, cette probabilité de cancer de poumon diminue. Autre chose, c'est-à-dire le tabac, ou bien le tabagisme, mes chers élèves, il a un effet sur le poumon, comme vous voyez, regardez comment il devient les poumons. Essayons de voir quel est l'effet du tabac sur les artères, les vaisseaux du cœur et sur le cœur. Donc, le tabagisme abîme les parois des vaisseaux sanguins et augmente le risque de dépôt graisseux sur ces parois. Donc, lorsqu'on fume, ça va augmenter le risque de dépôt de la graisse. Lorsque la graisse se dépose au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, ça va y avoir une difficulté de la circulation sanguine. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Les plaquettes sanguines des fumeurs ont tendance à s'accumuler. Ils s'accumulent rapidement, ce qui augmente le risque de formation d'un caillou sanguin. Donc, d'un caillou sanguin, lorsqu'il y a un caillou sanguin au niveau des vaisseaux sanguins, ça va conduire à une mauvaise circulation sanguine, ça va causer beaucoup de problèmes. Donc, après avoir fumé une cigarette, la pression sanguine augmente durant environ 15 minutes. Regardez, la cigarette
Fumer une cigarette, ça fait augmenter la pression du sang durant environ 15 minutes. Et fumer, c'est réduire le taux d'oxygénation du sang, c'est-à-dire le sang d'être oxygéné, ce pourcentage va être réduit, ce qui est néfaste pour la santé. Donc, comme vous voyez sur cette photo-là, ça, ce sont les étapes qui expliquent la formation de plaques d'artérome au niveau d'une artère, c'est-à-dire un caillou sanguin. Regardez, au début, comment il était. La plaque se forme et grandit au fur et à mesure, ce qui conduit à la formation d'un caillou. Donc, mes chers élèves, autre effet, en plus du tabac, il y a autre chose. Quand nous respirons l'air, comme vous voyez, il entre dans notre organisme. L'air, il entre dans notre organisme par le biais de la bouche ou bien par le biais du nez. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'introduit dans notre appareil respiratoire. Dans le poumon, il peut pénétrer aussi d'autres éléments, tels que les graines de pollen. هناك بعض الأشخاص يعانون من حساسية حبوب اللقاح, tels que les cendres ramades, les poussières, le غبار, les spores de moisissure, des particules organiques, des virus, des bactéries, qui sont tous des organismes dangereux pour la santé de voie respiratoire. Ça, c'est clair. Donc, j'ai parlé dans cette partie des dangers qui manifestent notre appareil respiratoire. Le premier danger, c'est le tabagisme, c'est le tabac, les gens qui fument. Autre chose, que on peut respirer des éléments qui sont nocifs pour notre appareil respiratoire, comme je viens de les citer, pollen, cendres, poussière, spores de moisissure, particules organiques, virus et bactéries. Si vous regardez avec moi cette photo, ça représente quoi? Ça représente la fumée de voiture. Comme vous le savez, les voitures, ou bien la voiture, elle est devenue une nécessité pour nous, car il nous facilite la vie. Mais en revanche, il peut, avec des autres moyens de transport, ainsi, sans oublier aussi, qu'est-ce que vous voyez? La fumée des usines. Donc, la première photo, la fumée qui sort des voitures, la fumée des usines, tous ces éléments-là, ils contribuent à quoi? Ils contribuent à la pollution de l'air que nous respirons. C'est pour cela, chaque fois qu'il fait beau temps, on ne peut pas s'empêcher de passer la journée dans un espace vert. Donc, pour éviter ça, pour éviter cette fumée de voiture, pour éviter cette fumée d'usine, il faut, premier conseil, c'est faire un pique-nique, comme vous voyez sur cette photo-là, faire un pique-nique dans un espace vert où il y a l'air pur. Comme vous voyez, mes chers élèves, un autre livre qui représente aussi quelques d'autres facteurs qui sont susceptibles de perturber notre respiration, qu'on a déjà vu. Comme vous voyez, le tabac, c'est-à-dire que la fumée du tabac, je l'ai déjà expliqué, contient des substances nocives telles que la nicotine, telles que le goudron, telles que le monoxyde de carbone, qui peuvent induire plusieurs maladies qui affectent notre appareil respiratoire. À savoir, la bronchite, vous avez déjà entendu ce mot-là dans votre vie quotidienne, c'est l'inflammation plus ou moins chronique des bronches, aggravée par l'usage du tabac. Aussi, ça c'est un petit mot scientifique, l'emphysème, qui se manifeste par des essoufflement rapide dû à la perte de l'élasticité des poumons et la ventilation pulmonaire n'est plus efficace. Et la grave maladie qui atteint nos poumons, c'est le cancer, parce que le tabac, il favorise les cancers de la larynx, il favorise le cancer des bronches. Les risques sont très importants même pour les non-fumeurs qui inspirent, c'est-à-dire, notez bien, les non-fumeurs aussi peuvent être atteints parce qu'ils inspirent la fumée rejetée par un fumeur actif. Il devient aussi un fumeur passif, malgré qu'il ne fume pas de cigarette.
Autre facteur, c'est la pollution d'air que j'ai déjà parlé, l'eau, l'air des usines et l'air des voitures. Comme vous le voyez, comme vous le savez, la pollution de l'air par des substances nocives dues aux industries, les poussières en suspension, le transport des voitures qui dégagent le dioxyde d'azote sont responsables de maladies de respiration, à savoir la tuberculose pulmonaire que je vais expliquer tout à l'heure et le cancer de poumon. Et le monoxyde de carbone, ohadi al-carbone. C'est un gaz qui est nocif, qui est néfaste pour notre santé. Parce que quand vous voyez ça on l'utilise tout le temps. Lorsque la combustion du bois ou bien du charbon, du carburant, de la cigarette se fait dans un milieu qui est pauvre en dioxygène, qu'est-ce qu'il va se former? Il va se former, mes chers élèves, un gaz inodore qu'on ne peut pas incolore, il n'a pas de couleur et qui est très toxique. C'est le monoxyde de carbone. Qu'est-ce qu'il fait ce monoxyde de carbone? Le CO dégagé dans l'air, il va se fixer de façon irréversible à l'hémoglobine. Vous le savez, quel est l'intérêt de l'hémoglobine? Il se fixe sur l'oxygène pour transporter l'oxygène à nos cellules. Donc, dans ce cas-là, l'hémoglobine, il va, comme vous voyez, il va s'attacher, se lier, regardez l'hémoglobine, il va se lier sur le monoxyde de carbone, formant un composé, ce qui diminue la capacité de transport de l'oxygène et ce qui entraîne l'asphyxie de l'être humain. مما يؤدي إلى اختناق الإنسان. Donc, j'espère que vous avez compris ça, mes chers élèves. Je vais attaquer une autre partie, c'est la tuberculose. Je vais vous parler un petit peu de cette maladie très grave qui touche notre appareil respiratoire. Qu'est-ce que c'est la tuberculose? La tuberculose, mes chers élèves, c'est une maladie infectieuse, chronique, touchant principalement le poumon. Il touche les poumons. Quel est l'agent pathogène? C'est une bactérie, la bacille de Koch, qui est transmise par des gouttelettes de toux et d'expectoration d'un malade. Donc, les patients atteints de la tuberculose active évacuent le microbe par la toux dans l'air environnant. Il est ensuite inspiré avec l'air ambiant. Regardez, vraiment c'est très dangereux. Comment il se manifeste cette maladie, mes chers élèves? La tuberculose se manifeste sous forme de syndrome grippal, c'est-à-dire a'rad zukam, avec une fièvre, une faiblesse, un toux, fatigue, perte d'appétit, perte de poids, des crises de sudation nocturne qui sont également très typiques. Quand vous voyez dans ce document-là qui représente la répartition des cas de tuberculose selon le sexe, selon l'âge au Maroc. Quand vous voyez, ça varie selon le sexe. Est-ce que c'est un sexe masculin ou bien féminin? Quand vous voyez, le pourcentage, le nombre des cas atteints de tuberculose chez les hommes, c'est plus élevé par rapport féminin. Et autre chose, comme vous voyez, ça diminue en fonction d'âge. Donc ça, c'est une idée brève sur la maladie de la tuberculose. Comment peut-on l'éviter? Quelles sont les mesures de prévention contre la tuberculose? Je vais les expliquer tout à l'heure. Pour éviter la tuberculose, mes chers élèves, il faut éviter de vous exposer à des personnes souffrant de la tuberculose active. C'est ça, la première chose. Il faut faire un vaccin qu'on appelle le BCG pour prévenir la tuberculose. Il faut programmer un dépistage si vous avez été au contact avec une personne tuberculeuse. Ça, ce sont les 3 préventions qu'il faut faire pour éviter cette maladie très dangereuse pour la santé de notre appareil respiratoire.